Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage, donc pour l'année 2018. On arrive dans une année numéro 2 qui est la grande prêtresse, donc c'est l'amour, c'est le féminin divin qui se réveille, enfin qui est là, présente. Et il est l'heure donc maintenant de se présenter en tant que les nouveaux agent directif de ce changement de monde, de passer au nouveau paradigme. Et donc il est l'heure de se réveiller, de dire non aux choses qui ne résonnent plus dans notre être intérieur et vraiment se donner permission d'être les dieux déesses que nous sommes. Donc nous allons commencer par mois et nous allons faire donc jusqu'à janvier jusqu'à décembre et nous allons voir les tendances de chaque mois, quelles sont les énergies qui se présentent donc pour nous aider à naviguer cette année pour notre plus grand potentiel et pour justement nous aider le plus que nous pouvons. Et au centre, j'ai juste une fleur et Aphrodite euh, pour honorer la déesse. Donc, janvier, numéro 1. Donc, nous avons Hathor. Très bien, donc le 9 de coupe. Ego et Akasha. Donc, ok, donc ce que je vois pour janvier, c'est vraiment l'heure de se taper sur l'épaule et de se dire, bon, on a fait un bon travail en 2017 quand même. On est arrivé, on a fait ce qu'il fallait. Et là, il est l'heure de prendre le plaisir. Mais pas le plaisir de l'ego, le plaisir du fait que on travaille tous comme... on fait tous partie de la même histoire sur Terre. Donc nous agissons en tant que créateurs et nous avons besoin de justement faire confiance à nos cœurs et au plaisir de ce que nous voulons voir dans le monde et le manifester. Donc ce que moi je vois là, c'est vraiment l'heure de recevoir et d'être dans l'énergie du féminin divin, de voir ce qui marche pour nous et savoir que si on marche avec cette direction, si on va dans ce sens du fait qu'on prend le support du féminin divin et après on agit avec le divin masculin, tout peut être possible cette année. Vraiment, je vois que c'est un bon présage pour cette année à venir. Vraiment, le plaisir, bon, c'est ce qu'on veut tous, donc c'est génial. Et de savoir que nous, on a le pouvoir de manifester. Ok? Donc nous allons voir ensuite pour février. Ok, donc l'amour est à l'appel. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est créer un balance entre le mode victime et, et le passé. Je vois vraiment que c'est vraiment se purifier du passé, se débarrasser de ces vies antérieures, savoir que le travail qu'on fait est très très approfondi et très important à ce moment et que l'amour il est là présent avec nous et que ça va être un nouveau amour, quelque chose qui va peut-être aller assez vite mais qui va être quelque chose de très... très approfondi, mais qu'il faut revenir aux balances, donc, enfin, au fait d'être dans une balance, enfin, d'être équilibré, pardon. Et the need for balance and moderation. Donc, il faut peut-être ralentir les choses en février, ne pas trop pousser et d'attendre que les choses se mettent dans une position, comment dire, une position euh, parfaite au fait. Donc ne pas trop pousser en février. Justement l'énergie qu'on a eue en janvier, c'est vraiment se dire que on fait les actions, on prend l'action de ce que le féminin divin nous dit. Donc on va prendre des actions en février, mais peut-être qu'il est important de se concentrer sur l'amour de soi et l'amour avec autrui et vraiment se concentrer sur l'équilibre, donc pas trop faire. Et aussi le mois de février, c'est vraiment par rapport à la déesse Bridget, donc avec Imbolc. Et c'est vraiment se dire quel est le feu qui allume, qui est allumé en moi, qu'est-ce que c'est mon amour de mon joie de vivre et qu'est-ce que je veux emmener dans le monde et qu'est-ce que je veux créer cette année. Et donc pour le mois de mars, nous avons Mitoria, Six of Water, donc le 6 des coupes, donc mémoire,
les mémoires de votre vie et de votre enfance, et regarder peut-être des problèmes avec des enfants et peut-être de regretter le passé. Et donc là, je vois, pareil, c'est vraiment important de prendre soin de soi, de savoir qui vous voulez être dans le monde en mars, et de savoir qu'est-ce que c'est que je veux créer et comment je veux le créer. Et savoir que cet amour, elle est là encore, donc cet amour pour vous et pour autrui, qu'elle est vraiment en train de se présenter, de savoir que vous allez être nourri d'une façon nouvelle, et que si vous mettez en place cette connexion avec Dieu déesse, vous allez pouvoir suivre cet élan d'amour qui va être vraiment magnifique et vraiment très attendu, et ça va être très apprécié aussi en mars. Donc pareil, je pense, bougez lentement en mars, ne faites pas trop de choses, mais recevez. Et encore, donc, ah oui, c'était balance. Et là, donc, on a math, strength, le 4, 4 waters, missing an opportunity, discontentment or boredom, open your eyes to the possibilities. Donc, vous avez peut-être raté une possibilité, une opportunité, pardon. Vous êtes un peu, peut-être, vous ennuyez, ouvrez les yeux pour les possibilités à venir. Donc là, ce que je vois, et strength aussi, ça revient souvent, et justice. Donc peut-être que là, en avril, pardon, vous allez peut-être avoir des challenges ou des choses qui vont venir à vous et vous dire, est-ce que vous êtes vraiment sur le chemin que vous désirez, et est-ce que vous allez le poursuivre? Are you committed en anglais? Est-ce que vous êtes dedans ou vous n'êtes pas? Et donc s'il y a des questionnements ou des choses qui se demandent, enfin vous demandez, ok, je sais pas, j'ai un peu de doute, ou il y a des obstacles qui se présentent, il vous suffit de faire confiance et de savoir que le miracle, il est là. C'est possible de créer ce que vous voulez, et que ces choses que vous voulez, elles vont être là, présentes pour vous, si vous continuez sur le chemin. Il vous suffit de faire confiance, d'avoir la foi. C'est ça. Et donc là, nous allons... Je vais mettre ma carte au-dessus. Voilà. Mère Marie-Magdalène, Bridget, dont je vous parlais pour février, le chariot, et Ten of Fire, too much work, trop de travail, accepte que d'autres vous aident, votre vie est hors de balance, et il y a peut-être des concernements par rapport à votre santé et le stress. Donc il est important pour vous de savoir que vous pouvez justement... peut-être trop faire et de peut-être trop bouger avec votre énergie de feu qui avance, et donc du coup d'avoir les conséquences du fait que vous n'arrivez pas à tout faire tout seul, et que il faut retrouver le balance. Donc le balance, il est ressorti donc en février, donc et la nourriture, donc faites bien attention à vos corps, dormez, buvez, mangez correctement pour votre plus grand bien-être. Voilà. Et donc, oui, prenez soin de vous, et Mère Marie-Magdalène est là, ne vous jugez pas non plus, enfin, soyez gentils avec vous-même. Et là, on a donc là, on est en quoi? Ça, c'était mai, donc là, on est en juin, et c'est Durga, les limites. Vous êtes en train de voir quelles sont les graines que vous avez semées. Je vous fais, là, c'est mieux. Et là, c'est la reine d'air, Queen of Air, donc normalement d'épée. Et c'est décision, quels sont vos objectifs, bougez tout ce qui ne vous sert plus, voyez l'humour de la situation, et Hathor qui revient, qui était au début, donc le plaisir, recevoir cette abondance et cette nourriture donc céleste. Et donc là, ce que je vois, c'est pareil, c'est marrant, c'est le même sentiment que les autres mois. C'est vraiment, vous faites un bon travail.
il est important de suivre votre passion et votre plaisir, mais attention à vos limites, à vos limites par rapport à d'autres personnes. N'en faites pas trop. Faites attention que vous ne donnez pas trop sans recevoir ou que vous donnez trop, et que vous prenez trop et que vous ne donnez pas. Il faut vérifier si vous êtes, s'il y a le balance, donc qui ressort cette énergie pour juin. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, pour la moitié de l'année, jusqu'à juin, c'est vraiment cette sensation de se préparer à quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un désir d'aller plus vite ou d'avoir quelque chose de plus rapide. Je vois l'amour qui suit tout au long. Vraiment le plaisir et l'amour, ça va rester. Mais c'est vraiment l'amour de soi, de faire attention que vous êtes en alignement, que vous faites la chose dont vous avez besoin, bien manger, de faire attention à vous, quoi. Et là, j'ai alors Sekhmet, donc colère et rage, le Page of Wands, j'ai tomber amoureux, peut-être wedding proposal, on vous demande en mariage, le besoin d'avoir des balances émotionnelles, encore ce mot balance, et une invitation à un événement social, donc à une soirée ou quelque chose. Et là, serious, donc c'est mère et père céleste, et là je vois c'est vraiment le féminin divin masculin se marier. Donc colère et rage. Donc Sekhmet, elle est là pour justement vous dire c'est ça mes limites, ça je veux plus, c'est moi qui dirige ma vie, je suis le capitaine de mon navire et justement moi j'ai besoin de ces choses-là. Et donc quand ce colère il ressort donc en juillet, c'est vraiment de se dire je vais faire ce que j'ai envie, je vais le faire et je vais être appuyé par l'univers. Et il est important de savoir que si vous désirez manifester cette mission de vie ou cet amour, c'est le chat qui miaule, pour Sekhmet, le chat qui miaule, je trouve c'est drôle. Et donc, du coup, ce que je ressens, c'est vraiment faites un travail intérieur sur le féminin divin et masculin. Aidez-vous pour que justement en juillet, si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit, pareil qu'on avait vu en mai, ayez confiance et appelez vos guides, surtout vos pères et mères célestes, pour savoir de quel chemin il faut prendre. Et là, donc l'amour semble être, c'est vraiment drôle. Et là, il y avait 2 cartes qui voulaient sortir, donc il y en a une de plus. Et c'est Pleiades, donc les êtres des étoiles d'amour qui sont là. Aphrodite, donc la déesse de l'amour. Martyrdom, donc à mon avis là c'est pareil que par rapport à la rage et tout ça qu'il nous disait au mois d'avant, c'est laisser place à cette mentalité de victime. Vous avez droit à l'amour, elle est là pour vous, c'est vraiment c'est possible maintenant. Et ces relationships donc les relations se développent à des niveaux supérieurs. Faites confiance à votre intuition, prenez soin de vous et des autres. Et là, c'est Ten of Auto, donc 10 de coupe, c'est une famille heureuse. Vos émotions et vos biens, vos besoins matériels sont... vous recevez tout ce que vous avez besoin et des relations fiables et à laquelle vous pouvez faire confiance. Donc là, il est important de vous dire que vous avez droit à ça. Donc après avoir crevé avec 10 épées en vous, c'est vraiment le retour à la lumière. Donc le travail et les difficultés vont vraiment s'enlever là et c'est l'amour qui va pouvoir se prendre place. Donc il est important que vous donnez permission de recevoir cet amour, ne le bloquez pas surtout et en profitez-en. Donc ça c'était pour septembre. Et là on est en octobre. Attendez, septembre, octobre, novembre, décembre, non, c'est pas bon. Donc, donc là, on était janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ah, ok, donc je me suis trompée. Donc, ok, vous suivez, donc là, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, c'est là où je me suis trompée. C'est donc mai, juin, juillet,
et août, donc c'est août, c'est là où je me trompe. Ok, bon bref, je sais pas compter. Ah, j'adore. C'est bien de se foutre de sa gueule des fois, mais... ok, alors Inanna, donc accueillir l'ombre. Le soleil, donc ça c'est bien ensemble. Soleil, happy outcome, donc le résultat joyeux, des nouvelles idées qui viennent avec le succès et confiance en vous-même. Et Tabathia, donc qui est pareil avec cette énergie, donc qui est sur son cheval, qui sait où elle va, elle fait confiance à l'univers, elle va avec son pouvoir intérieur. Et Page of Swords, c'est vraiment par rapport à penser des choses à votre enfant intérieur, laisser parler la carte traditionnelle du soleil, c'est avec un petit bébé sur un cheval, donc encore et, euh, et donc cette innocence de ce que vous voulez, et travailler avec l'ombre. Donc voilà, c'est très important de toujours voir votre ombre et qu'est-ce que vous êtes en train de projeter dans le monde. Donc le miroir donc de Inanna, donc c'est son côté ombre et lumière, et savoir qu'on est toujours les deux et accepter cette ombre et accepter les obstacles, mais les laissez pas vous envahir ou prendre le dessus. Donc là, je vois pour septembre euh, que vraiment il est l'heure de vraiment vous mais commit yourself. Vraiment, faut savoir ce que vous voulez et il faut le demander et bien sûr aller de l'avant, quoi. Ok, et là j'ai Pachamama. J'ai Ace of Water, donc falling in love of the resurgence of a relationship, spiritual growth, pardon, je lis en anglais. C'est retomber amoureux d'une relation qui ressurgit, une croissance spirituelle qui, qui anime votre intuition, une nouvelle maison. King of Wands et Dame des animaux, relation. Donc je vois beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions cette année. C'est vraiment l'année des deux. De la déesse, du numéro de haute prêtresse, et donc c'est vraiment de suivre son intuition, vraiment prendre du recul pour savoir que est-ce que vous êtes en train de recevoir ce que vous voulez, est-ce que vous suivez les cycles lunaires avec vos règles, ou hommes et femmes ménopausaux, ils peuvent suivre la lune et suivre ses rythmes, et savoir que des fois vous allez avoir de l'énergie pour créer, des fois vous n'allez pas en avoir, des fois vous allez être attiré par des gens, des fois vous voulez pas être auprès des gens, et des fois vous allez vous sentir confiante et des fois non, et savoir que c'est un rythme comme la nature il y a des nouvelles fleurs et elle meurt, elle retourne à la terre et puis elle ressurgit, c'est ça, c'est ce continuel ce schéma, mais tout ce qui vous suffit, c'est vraiment d'avoir une vision, mais qui ne bouge pas de ce que vous voulez, et vous pouvez le manifester. Je vois, il y a un support énorme cette année par l'énergie du féminin divin, donc avec quoi on travaille. Et bien sûr, j'ai mis des paillettes partout. Et là, c'est Kuan Yin, compassion, amour encore. Wow, les choses bougent très vite, les délais ont fini. Donc là, on arrive bien sûr en novembre, le 1-1, et je vois que bien sûr ça va commencer à bouger vite. Donc tout ce que vous avez mis en place est là, et l'énergie de Jésus, du Christi qui est là pour vous, pour justement vous dire que les choses se passent, vous y avez mis du temps, ayez compassion pour vous-même, et l'amour est là toujours. Donc l'amour de soi, l'amour de votre vie, l'amour de votre création, l'amour de d'autrui. L'amour est là, elle est là pour vous, et il faut faire confiance que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Encore, je le redis. Et faites confiance que tout le travail que vous avez mis en place, donc de prendre soin de vous, de créer un équilibre, ça va se manifester ça va bouger vers la fin de l'année pour les projets. Donc tout obstacle, prenez-les comme un challenge et aimez l'obstacle. Et voilà, même en fin d'année, vous avez trop de choix. Et Déméter, sentiment, émotion. Et là, Page Water, une nouvelle personne entre dans votre vie, une relation commence et une nouvelle phase, et des dons psychiques. Donc pareil, je vois cette énergie de l'amour. Je crois que c'était le Night. Ah non, Ace Waters. C'est où j'étais? Ah, il est là.
Donc j'ai l'impression que s'il y a un écho avec la même personne donc qui rentre, et donc c'est peut-être que là il y a eu quelques obstacles et challenges, et c'est vraiment de se réanimer à cette énergie ou cette nouvelle relation qui rentre pour certains. Et c'est se connecter à Orion, Ah oui, et peut-être qu'il y a trop de choix, peut-être qu'il y a plusieurs choses, et vous savez pas quoi décider, si c'est plus important d'aller avec la relation, votre travail, ou... Et là, avec Dimeta, sentiment, émotion, donc je sens une fin d'année où vous avez besoin de faire un choix, et que le choix, il est à prendre avec Dieu déesse, que vous allez être aligné avec cette énergie sublime donc de Orion, qui va justement vous aider à canaliser, recevoir des messages de vos guides et vraiment savoir dans quelle direction aller, parce que vous allez avoir plusieurs choix, et justement c'est lui qui va vous aider à faire le bon choix. Et je vois que c'est vraiment c'est l'abondance, c'est recevoir, et c'est aussi accepter les obstacles. Donc cette année ça va être suivre votre instinct, aimez-vous plus que toute autre chose. Choisissez d'être en connexion avec vos guides et votre vie spirituelle, ce qui va être la chose la plus importante, et savoir que l'amour est là et que ça commence avec l'amour de soi. Et la déesse, elle est là pour vous le ranimer, pour vous montrer que vous avez possibilité à ceci et qu'elle veut être avec vous. Donc voilà, donc pour l'année c'est un peu bref, mais c'est juste une forecast, je sais plus comment on dit, la météo de l'année 2018. Et donc je vous fais plein gros bisous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein gros bisous et bonne année 2018 bien sûr. Allez, au revoir.